Bonjour à tous, cette vidéo sera consacrée à la déclaration d'impôt pour les indépendants qui exercent en tant que frontaliers, comme la Suisse par exemple. Dans le cas présent, nous déclarons un salaire en Suisse et un statut d'indépendant, du coup un double statut, suite à un changement d'activité au cours de l'année. D'ailleurs, nous vous conseillons bien dans la case rubrique tout au début de la déclaration, dans cette catégorie, de bien cocher également que vous ayez un compte à l'étranger, si c'est le cas, afin de bien déclarer vos différents comptes, car en ce moment, les différents éléments sont en connexion entre la France et la Suisse. Du coup, nous vous conseillons de bien déclarer vos comptes auprès de l'administration française. Du coup, dans la précédente vidéo, nous nous sommes attelés à déclarer un salaire dont la retenue à la source n'avait pas été effectuée, car nous étions dans un cas où le canton de Vaud, où le salaire n'est pas prélevé à la source, et du coup, nous avions un impôt à payer en France. Du coup, nous avions eu à déclarer dans 2047 les éléments, et qui sont automatiquement remplis dans la case 1AG, autre salaire de source étrangère. Aussi, cette case est automatiquement remplie, la 8TJ, donc salarié ayant travaillé en Suisse dans les cantons cités, dont le canton de Vaud, et du coup c'est automatiquement rempli en francs suisses. Donc ne vous étonnez pas qu'ici ce soit en euros, ici en francs suisses. L'administration fiscale a effectué la déclaration telle qu'elle, et voilà. Alors maintenant, dans le cas où vous avez des revenus directement prélevés à la source, comme dans le canton de Genève, la case sera automatiquement remplie, ce sera la case 1AF. Nous y reviendrons plus loin dans cette vidéo, dans la déclaration 2047. Alors je viens automatiquement de sauter directement sur la déclaration des revenus non commerciaux professionnels. Donc hop, je descends, donc ce sont les cases 5, et j'ai rempli automatiquement grâce à la 2047, j'ai obtenu donc, les revenus de source étrangère avec crédit d'impôt égal à l'impôt français et revenus des non-résidents. Ça s'est automatiquement rempli dans cette case-là, donc par rapport également à la déclaration 2047 dont nous allons vous présenter juste après. Maintenant, je viens de sauter directement sur l'annexe 2047 et ensuite, lorsque vous avez des éléments à déclarer, j'ai coché plusieurs cases. Tout d'abord, les salaires de la personne, donc salaire en Suisse, j'ai coché les deux cases. Également des revenus de profession non salariés, il s'agit du statut indépendant qui sont imposables en France, car exercés directement à Genève, mais ensuite on coche cette cache-là qui vous permet du coup d'obtenir un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français. Je passe directement à la déclaration quand on coche. Le nom est affiché, le canton dans lequel vous exercez, du coup si c'est le même pour celui du salaire et celui de votre statut indépendant, vous pouvez mettre 1, ça suffira. Ici, on redescend la 2047 qui concerne les salaires en Suisse. Donc c'est la même chose que la vidéo précédente, avec le nombre de mois payés, dans le cas présent 4. Et ensuite, on se retrouve à cocher ici une case qui est différente, car dans le canton de Genève, vous devez cocher le cas numéro 2 général A. Et vous cochez ici qui va automatiquement remplir la case 1AF et la case 8TK. Donc, et du coup, éviter une double imposition pour le déclarant. On passe directement à suivant, sans redescendre l'ensemble des éléments. Vous pouvez voir dans la vidéo précédente, consacrée à 2047, des salaires en Suisse. Et des frontaliers d'ailleurs. Ici, vous avez le report automatique du salaire. Vous faites suivant. Ici, vous avez toujours le même statut avec les éléments du travailleur frontalier qu'on a descendu dans la vidéo précédente. Ici, les éléments sont directement pré-remplis. Vous mettez ici de la nature privée ou publique concernant le salaire. Vous pouvez continuer. Et ici, vous devez déclarer en bénéfices non commerciaux, donc en fonction de votre nom, du déclarant numéro 1, numéro 2, le salaire et le montant. Donc ici en BNC, mais également si c'était du BIC ici, du bénéfice agricole ici, et ainsi de suite. Des plus-values long terme, des revenus nets de la cession, etc. Ensuite, vous faites suivant. Et ici, l'élimination de la double imposition, qui vous permet ici
si vos salaires et si vos statuts d'indépendant sont du coup non imposables en France, car déjà retenu à la source en Suisse, directement ici vous remettez les deux montants, le montant total est reporté en case 8TK. Vous faites suivant, et ici vous faites le report. Voilà, ici vous avez la case bleue, vous faites reporter, vous faites OK, et c'est activé. Faites suivant, et vous revenez normalement à la déclaration principale. Bon, ici il ne faudra pas, mais voilà. Merci beaucoup, bonne journée.